Salut les amis, soyez toutes et tous les bienvenus dans la collection d'Orpheus, j'espère que vous allez bien. On est parti pour passer ensemble une nouvelle saison, et qui dit nouvelle saison dit nouveautés et modifications. Première nouveauté, vous l'avez vu d'entrée de jeu, c'est la nouvelle intro de la chaîne, donc j'espère qu'elle vous plaît. Pour ma part, moi j'ai pris pas mal de plaisir à la réaliser. Ici, comme c'est une nouvelle saison, on dit également nouvelle review. Et pour cette nouvelle review de cette nouvelle saison, j'ai décidé de vous présenter une figurine qui n'a pas encore été présentée en français. Et en dehors de ceux qui ne parlent pas et qui ne comprennent pas le japonais, elle est ici présentée devant vous dans son surcarton. Alors c'est une figurine que j'ai acquise il y a peu de temps. Elle est neuve et scellée. Et je l'ai eu pour un prix quand même raisonnable. Je l'ai eu au prix neuf pour une occasion. Voilà, pour vous donner une idée. Donc très bonne affaire. Et c'est une des figurines qui me manquait pour compléter un arc. Et je vous présente de suite cette figurine, car évidemment je l'ai enlevée de son surcarton. Aujourd'hui, je vous présente la figurine Miklos classique de Hilda de Polaris, la prêtresse du royaume d'Asgard. Voilà. C'est une figurine donc qui n'a pas encore été présentée en français. J'ai décidé de vous la présenter parce que voilà, elle mérite d'être présentée. J'espère que cette review vous plaira. Et maintenant, je vous invite tout de suite à découvrir, comme de coutume, le packaging de cette figurine. Entamons cette partie packaging. Hilda de Polaris nous est présentée dans une boîte de type Miklos classique, mais que j'appellerais au format divin. Alors pourquoi au format divin? Tout simplement parce qu'elle a une forme rectangulaire, contrairement aux boîtes de Miklos classique qui elles sont pratiquement carrées à quelques millimètres près, et qui a aussi la particularité de ne pas être en volet, contrairement également aux boîtes de Miklos classique traditionnelles, qui elles permettaient de voir à l'intérieur du contenu. Ici c'est pas du tout le cas, c'est une boîte rectangulaire, plein format, en une seule pièce, donc impossibilité de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Sur la face avant, on va retrouver Hilda qui nous est présentée vêtue de sa robe, de sa toge et de son plastron, tenant sa lance à la main. Dans le fond, on retrouve une image, un fond bleu marine dans lequel on peut voir ici donc un cercle avec l'épée d'Odin. On retrouve également une bande avec une texture pierre qui est dans le bas, sur laquelle est implanté, incrémenté des logos, donc Senseiya, Miklos classique, etc., des écritures, et on retrouve ici le beau petit logo doré Bandai Collector Shop, avec le petit logo Bandai ici en dessous, qui nous indique que cette figurine, au final, pour la trouver, c'est pas monnaie courante, d'accord? J'ai eu une grande chance, je l'ai trouvée neuve pour le prix quasiment d'une occasion. Ensuite, on retrouve le logo Senseiya classique, le stickers de la Toei argenté avec le petit ours rouge et les écritures en anglais qui nous indiquent que c'est une version HK. Et cette boîte figurine a été éditée par Bandai en 2010. Voilà. Que va-t-on retrouver d'autre sur cette face avant? Un cadre blanc avec des écritures sur le côté que on ne sait pas trop lire. C'est peut-être de l'écriture nordique. J'arrive pas vraiment à lire. Non, c'est des écritures avec des symboles, donc c'est pas du tout une écriture traditionnelle. Et sur chaque coin de ce cadre blanc, on retrouve également l'épée d'Odin qui est représentée. Et c'est quand même du plus bel effet, je trouve. Visuellement, c'est beau. C'est une belle boîte. Ensuite, sur la face avant, on va retrouver le même cadre blanc, plus ici en son milieu une étoile à 4 branches, je suppose l'étoile polaire, et le haut de la lance de Hilda. Et quelques petits ornements ici, voilà, de la même couleur que l'étoile à 4 branches, ni plus ni moins. Le dessous, puisqu'on a fait le dessus, le dessous c'est simple, hein, c'est le même que le dessus, sauf que on a plein d'écritures. D'ailleurs, on a un petit logo ici aussi, Bandai Singapour, voilà, petit stickers fluo, enfin pas fluo, argenté ici, avec un effet un petit peu holographique là. Ensuite, on va retrouver sur la première tranche ici, on va retrouver le même cadre blanc avec Sense Clothsmiths, Polaris Hilda, hein, pour dénommer la figurine. On retrouve une armoirie dans laquelle on va retrouver un aigle avec ses ailes.
On va retrouver également ici, je ne sais pas trop quoi, genre de ronce ou que sais-je. On va retrouver un blason dans lequel on va retrouver une étoile, qui pour moi je suppose est l'étoile polaire, plus la grande ours, donc avec ses 7 étoiles, et une épée qui, je suppose, représente l'épée d'Odin. Sur l'autre tranche, on a exactement le même. Et ensuite, sur l'arrière, on va retrouver eh bien, donc, différents visuels. Donc, dans cette boîte est présent, donc, apparemment, vu qu'elle n'est pas encore ouverte, Hilda dans sa tenue, on va dire, guerrière. Hein, on va plutôt dire ça comme ça. On a également ici Hilda vêtue de sa toge de prêtresse. Son siège, qui au final est assez intéressant je trouve visuellement. On retrouve ici les différents God Warriors qui ne sont pas dans la boîte, je vous rassure, sinon ce serait trop facile, mais qui font partie donc de l'arc Asgard. Et on a ici des accessoires tels que son bracelet, son diadème, on a la lance et on a l'épée d'Odin. Voilà, on a l'épée d'Odin. Plus l'inscription Hilda de Polaris, le tout sur fond montagneux. C'est joli, c'est simple, on a connu mieux, on a connu bien pire. Donc voilà pour ce qui est donc du packaging de cette boîte de Hilda de Polaris. Alors, je vous l'ai dit, boîte neuve scellée, donc je vais vous l'ouvrir de suite. Ainsi, hop, on va pouvoir la déceller. Hop, voilà. Hop, elle est décellée. Et je vais pouvoir, hors caméra, enlever le contenu des blisters et vous les présenter. A tout de suite les amis. Voilà les amis, c'est fait. J'ai enlevé les blisters de la boîte. Alors on va commencer tout de suite par le traditionnel. Hein. On commence comme d'habitude et comme de coutume par la notice qui est à l'intérieur, notice qui est scellée. Alors je vais la déceller, comme ça on pourra voir l'intérieur de la notice. Hop, voilà, ouvre-toi. Alors notice qui a une particularité, regardez comme elle est microscopique. Elle est toute petite par rapport à une notice traditionnelle donc de Miklos, qu'elle soit classique ou EX, donc très petite. Bon, au final, comme il n'y a pas grand chose à monter sur la figurine, c'est peut-être pas plus mal non plus. Donc dedans on retrouve quoi? Eh bien le plan de montage du siège, on retrouve ici le plan de montage d'Hilda avec son plastron, on voit les mains qui sont à utiliser et on voit ici le montage de la figurine avec la toge ou avec tout simplement la robe, on va dire guerrière, voilà, tout simplement. Alors, j'ai poussé la boîte sur le côté pour avoir un petit peu de place. Deuxième partie, alors, on a, plusieurs boîtes. Alors, c'est assez spécifique, regardez, il y a un blister complet, et alors on a, chose que j'ai jamais eu dans une Miklos, c'est des boîtes en carton à l'intérieur. Voilà. Alors, on va prendre tout ça après. Donc ici, première partie donc, du contenu, les blisters en tant que tels. Alors, un seul blister dans lequel on va retrouver quoi? Eh bien, le corps donc de Hilda. On va retrouver les différentes chevelures. Voilà, hop. Un premier visage avec un regard un peu plus menaçant. Voilà. Ensuite ici, Hilda nue, dévêtue, avec un regard un petit peu plus gentil. Voilà. On a des mains. Alors les mains, regardez-moi combien il y a de mains. Il y a 2, 4, 6, 8, 10 mains. Voilà. Hop, 4 là, 6 au-dessus. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a des mains, comme vous pouvez le voir ici, des mains nues, sur lesquelles il n'y a absolument rien. C'est les 6 premières, donc les 3 premières paires de mains. Et ensuite, on a les mains ici, sur lesquelles on retrouve l'anneau. Je ne sais pas si on le voit bien ici. Hop. Peut-être comme ceci. L'anneau des Nibelungen. Je ne sais pas si on le voit bien sur les mains. Voilà. Donc ça, c'est pas mal aussi. C'est bien pensé pour le posing. Parce que voilà, on peut utiliser la bonne main pour les bonnes choses. Voilà.
Donc on a 3 paires de mains en fait, enfin non pas 3 paires, 3 mains ici sur lesquelles il y a mise au point, par ici, hop. Il y a 3 mains sur lesquelles il y a l'anneau des Nibelungen et il y a une main sur laquelle il n'y a rien et tout le restant sont des mains normales. Voilà. On a le diadème, on a les 2 épaulettes avec le plastron supérieur, on a le buste, on a le brassard, on a le haut de la lance, on a l'épée d'Odin et on a le reste de la lance ici sur le côté. Voilà. Ni plus ni moins pour le premier blister. Deuxième blister qu'on a ici, on n'a pas grand chose non plus, hein. On a les différentes tenues. Alors je vais hop les défaire. Voilà. Viens à moi. Hop. Ça tient bien. Voilà. Avec dedans également, ici, regardez, hop, un bijou. Un bijou. Et je me demande même ce que c'est comme bijou. J'ai pas fait attention si c'était présent sur la notice. Donc hop, on va enlever ça. Voilà. Hop. Après, je suis pas fan du système de carton, hein. C'est vraiment pas top. Donc, ils auraient peut-être pu mettre ça dans des blisters. Ça aurait été un deuxième blister au mettre du carton, ça coûtait pas plus cher. Hop, on va enlever ça. Voilà. Hop, ça ce sera pour la poubelle. Donc voilà, on a ici, ouais, on a une chaîne. Alors, je sais pas du tout à quoi ça sert. On regardera dans la notice à quoi ça sert, mais il y a une chaînette avec, je ne sais pas quoi. On verra. Hop, une chaînette. On a, alors là on va défaire les collants qui sont juste dégoûtants, parce que ça aussi, pourquoi mettre autant de collants pour te faire tenir les... C'est vraiment une plaie. Hop, voilà. On va faire comme ça. Hop. Alors, on a... On va enlever les collants. Ce sera beaucoup plus propre, parce que j'ai horreur du travail mal fait. Donc on a 3 tenues, enfin non 2 tenues, mais une en 2 parties vu que c'est la tenue on va dire guerrière. Hop, hop, voilà, ce sera plus propre. Alors, donc, première tenue, donc la toge de la prêtresse, hein, donc en mode prêtresse, qui est de très très bonne qualité. Alors je le dis parce que j'ai une Athéna donc de la marque King Model que vous verrez bientôt. Dans une prochaine review, qui est la robe qui est complètement dégueulasse. Ici, voilà, on a quand même de la bonne qualité, on peut le voir, hein. Les coutures sont propres, etc. La découpe est propre, il n'y a vraiment pas de défaut apparent, donc c'est vraiment bien. Donc toge, oups, je touche la caméra, toge donc en mode prêtresse. Ensuite, on a la robe également, robe rouge, qui elle aussi est du plus bel effet. Et c'est un beau rouge, c'est un beau tissu. Et on a la cape donc, qui va dans le dos d'Hilda de Polaris. D'ailleurs, je vais enlever ceci, vu que ça m'horripile, je comprends même pas pourquoi ils ont pu faire ça. Hop, voilà. Ça, on met ça là. Et on a dans l'autre boîte en carton, donc le siège. Donc je vais directement hop, ouvrir ceci. Voilà. Alors, le siège par contre, je me tâte à le monter parce que faudrait que j'aille voir si j'ai de la place dans ma vitrine. Donc, première partie ici, le dossier du siège, voilà, hop. Et les 2 parties donc latérales, donc qui forment donc la base du siège, d'accord, avec sa base ici, enfin les parties. Donc, bah, simple, tout blanc, c'est pas forcément de ce qu'il y a de plus beau, mais voilà. Au niveau design, c'est pas trop mal. De toute façon, il sera monté pour que vous puissiez le voir, mais voilà. Voilà ce qu'on retrouve donc dans ces différents, dans les différents blisters. On peut appeler ça une boîte en carton, un blister. Donc dans cette boîte, un blister principal, 2 cartons dans lesquels on retrouve donc les 2 tenues plus le siège, le trône d'Hilda de Polaris. Voilà. Je vais ouvrir le blister, comme ça c'est fait, et on se retrouve pour le montage qui va être somme toute rapide.
C'est parti pour le montage les amis. Alors, prenons tout de suite Hilda de Polaris. Alors, comme vous avez pu le constater également, avant que je ne continue la partie montage, je suis revenu dans un plan plus large au niveau de la review, avec un plan plus désaxé par rapport à l'axe de la caméra, pour une simple raison, enfin deux raisons. La première, c'est que je trouve qu'un plan comme ceci, voilà, plus large, avec plus d'aération au niveau de l'image, c'est beaucoup plus agréable à regarder qu'un plan serré. Et qui plus est, comme j'utilise une vraie caméra et non pas un appareil photo ou un GSM ou un smartphone pour filmer, du coup la caméra a des contraintes techniques spécifiques par rapport à un appareil photo ou un smartphone, qui fait que si je suis plus axial, tout de suite le champ de vision est beaucoup plus serré, et donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, d'accord, pour que ce soit joli au regard. Donc voilà, maintenant rien ne m'empêche de revenir dans un mode axial. Si vous préférez le mode axial, faites-moi en part dans les commentaires, c'est toujours bon à prendre. Alors on est parti donc sur le montage de cette figurine. On va commencer par les articulations qui sont rigides, ok. Alors comme c'est un corps féminin, fatalement il est très fin, hein, vous pouvez le voir, hein, les jambes sont fines, les bras sont très fins, donc attention, manipulation, pas forcer pour casser. Bon, ici il n'y aura pas grand chose à forcer, fatalement, vu qu'il n'y a pas grand chose à mettre. Au niveau du coude, c'est ok. Au niveau de l'autre coude, ça va, c'est ok, c'est rigide. Les genoux, c'est rigide. Ouais, les chevilles, ça va. C'est super important d'ailleurs, je trouve, pour le personnage féminin, que ça soit vraiment bien rigide au niveau des hanches et de l'articulation des chevilles, parce que quand on doit les faire tenir avec les robes, on n'a pas toujours facile, vu que tout est caché par la robe, et donc du coup il faut arriver à faire la mise en place, allez, je vais pas dire le premier coup, mais quasiment. Et donc voilà, quand c'est déjà bien rigide, c'est bien, ça commence pas à brinque-baller dans tous les sens, donc c'est pas plus mal. Alors hop, ici on enlève les mains. Je vais enlever la chevelure, voilà, ça c'est fait. Voilà, alors, je vais remontrer de plus près le visage de Hilda. Hop, viens par ici, voilà. Hilda, qui a un visage relativement bien fait, avec juste le bas de la lèvre qui est, je sais pas si on voit bien la caméra, le bas de la lèvre qui est légèrement jaune. Voilà, Hilda en mode gentil, hein, avec ses yeux un peu plus gentils, voilà, Hilda. Hop, on va lui enlever sa tête, voilà, qui ne m'intéresse absolument pas. Pourquoi? Parce que je vais mettre l'autre tête. Voilà, l'autre tête avec Hilda ici, hop, avec le regard bien plus méchant, et le bas des lèvres qui est bleuté, voilà. Visage c'est quand même bien fait, Miklos classique, on a vu bien pire que ça, et ici c'est quand même raisonnable. Voilà, je trouve que le visage est quand même bien fait. La poitrine n'est pas changeable. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que j'ai la Athena de King Model, sur laquelle la poitrine peut être changée. Donc voilà, ici c'est tout en un bloc. Voilà, Hilda. Alors, on va commencer par monter Miss Target, sans faire de mauvais jeu de mots. On va aller chercher sa robe. Hop. Alors j'ai mis des gants, même si c'est une figurine qui a beaucoup de tissu. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même la partie plastron qui est là. Et donc il faut en prendre soin quand même. Alors le tissu, comme vous pouvez le voir, il est brillant. Ouais, c'est fait en style coton nylon. C'est de bonne facture, l'intérieur est mat. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est joli, c'est joli. C'est de la bonne qualité, on va pas s'en plaindre. Alors par contre, comment ça se met? Ça c'est une bonne question. Alors, je vois que l'axe ici tourne. Alors, apparemment on peut l'enlever, de ce que je vois sur la notice. Voilà. Donc ça par contre c'est très spécifique, je trouve. Parce que oui, j'ai quand même mis la notice sur le côté, on ne sait jamais. Elle était là, donc je l'ai ouverte. Voilà. Ça c'est assez spécifique, parce que j'ai jamais eu une Miklos qui avait un buste à défaire pour venir placer une robe. Alors c'est pas mal comme système, c'est bien, ça évite les scratchs et compagnie. Seulement après c'est attention, voilà.
pas casser la pile. Maintenant, c'est bien aussi parce que ça donne vraiment énormément d'aisance au niveau de la rotation. Donc ça, c'est vraiment bien pour le posing. Et en même temps, ça permet justement de bien avoir une robe bien serrée au niveau de la taille et que ça fasse pas effet sac poubelle. Donc je trouve ça pas mal comme idée. Franchement, là, le concept est vraiment bien. C'est pas dur à enlever, ça se remet facilement, mais bon, on faudrait peut-être pas le faire 50 fois, d'accord? Donc je pense. Après, en même temps, en général, on choisit une tenue, on s'amuse pas à la changer. Donc voilà. Ensuite, là-dessus va venir eh bien, le plastron. Hop. Alors, plastron traditionnel. Voilà, le beau plastron de Hilda. Noir. Ah oui, alors, parenthèse aussi, j'ai été voir ceci dans la notice. C'est pour ça que ma notice est ouverte sur le côté. Ceci, en fait, se place sur la toge prêtresse. Hop. Donc, si je regarde la boîte derrière, hop, ici, regardez. Voilà, vous voyez ici. Oups, la caméra. Voilà, ça se met ici sur sa toge. Voilà, voilà à quoi ça servait. J'avais pas fait attention lors du packaging. Et voilà pourquoi il y a ceci à l'intérieur, cette chaîne. Voilà. Que je n'utiliserai pas parce que je vais pas la mettre en toge. De préférence. Alors, le plastron. Système, hop, voilà. Qu'on ouvre en deux, traditionnel. Qu'on vient placer apparemment, si je vois bien, dessus sur Hilda, ouais, comme ceci. Là. Alors, c'est pas mal comme système, sauf que je trouve que le tissu est un peu dans le chemin. Ouais, il est un peu dans le chemin. Alors, est-ce que il vaut pas mieux monter peut-être le plastron indépendamment? Donc ce que je vais faire, je vais enlever ça parce que je vois que sur la notice c'est dur, hein. Faut pas forcer non plus. Voilà, sur la notice je vois qu'ils ont mis la robe et puis ils ont mis ceci. Donc on va voir en faisant comme ça, si en accrochant du plastron, voilà, comme ça sur Hilda. Est-ce que je peux arriver à remettre le bas du corps? C'est peut-être plus facile. Ah oui, c'est beaucoup plus facile. Ouais, c'est beaucoup plus facile. Donc, pour la monter, on scinde le corps en deux, on met la robe, on met le plastron, on embrique le tout, et ainsi on a notre Hilda, voilà, qui est parfaitement emboîtée. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. On vérifie quand même qu'on est bien enfoncé dedans. Ouais, nickel, impeccable. Déjà comme ça, je trouve qu'elle a de l'allure. Et tout n'est pas encore monté, je trouve que ça a de l'allure. Alors, ensuite, une fois que ça c'est fait, elle a son brassard qu'on va lui mettre ici. Alors j'espère par contre qu'elle n'a pas un brassard qui déteint comme les autres brassards. J'espère qu'elle n'a pas le brassard qui va déteindre comme d'autres figurines peuvent avoir des pièces d'armure qui déteignent. Parce que ça c'est vraiment galère. Je trouve ça vraiment dommage qu'on ait des pièces d'armure qui parfois déteignent sur les armures. Ensuite, bah oui, il faut qu'on mette les épaulettes. Hein. Voilà. Il faut mettre les épaulettes. Alors les épaulettes, comment se mettent-elles? Les épaulettes, on a les pièces ici. Voilà, j'ai une pièce là avec hop, ceci. Mise au point, voilà. Il y a un trou d'un côté, l'autre côté, oups, j'ai une pin. Donc on va essayer de voir comment ça s'imbrique dans le schmilblick. J'ai une pin. Ensuite, j'ai des petites pins sur le côté aussi qui sont dans le blister. Alors je vais quand même regarder sur la notice pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Faire la tas de soins, mettre ça. J'ai pas l'impression qu'il y ait. Ah si, il y a une petite pile qui vient devant. Ah oui, pour la carte. Ok, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, je vais chercher l'autre ici. Ah voilà.
doit... Ici. Donc, si j'ai bien vu, ça se met comme ceci derrière. Ouais, là, comme ça. Et ensuite, on doit mettre la cape. Donc, ça viendrait comme ceci. Voilà. Je vais chercher la cape pour être sûr. Bon, alors là-dessus, pendant que je fais tout ça. Iliad Polaris. Donc, personnage pas très charismatique, je trouve, hein, qui n'a pas un énorme intérêt, je trouve, dans l'animé. Hein, à part avoir son rire satanique, c'est pas ce qu'il y a de plus extraordinaire. Ouais, c'est ça. Donc, pas grand chose à raconter sur Hilda. Donc ici, pour le montage, on place les deux épaulettes, voilà, comme ceci. Les deux épaulettes dessus. Et ensuite, on vient placer la cape au-dessus. Comme ceci. Et pour la cape, il y a des petites pins à placer qui sont ici. Donc, petites pins. Regardez-moi ça. À ne pas perdre. Voilà. Avec ici la montrer tellement c'est petit. Hop, petite pin ici, voilà. Très petit. Donc il n'est pas très charismatique, je trouve. Donc je disais que l'on voit peu, qu'il y a un rire satanique, enfin qu'on voit juste là avec son rire satanique, tellement elle est possédée par l'anneau, et puis voilà, point barre, c'est pas un personnage sur lequel on a beaucoup à raconter, vraiment pas. Alors je regarde d'abord ça fait un gauche et un droit. J'ai l'impression qu'il y a un gauche et un droit dans ces petits trucs. Donc, je vais quand même regarder pour être sûr. Est-ce qu'il y a un gauche et un droit? Donc ouais, pas très charismatique. Moi c'est pas un de mes personnages préférés. Et d'ailleurs quand je vois un petit peu le personnage, ouais, c'est tout ça. Quand je vois un peu le personnage, je me dis qu'au final c'est assez étonnant de voir à quel prix est vendue cette figurine, quoi. Parce que pour la voir il faut plus de 100 €. Autant Athéna Kamui coûte un peu moins cher, ou même à la limite et même dans le même ordre de prix, mais qui elle possède une armure complète, donc je dirais le prix pourrait encore se justifier. Que elle ici, elle a strictement rien. Elle a strictement rien, à part une robe et une toge de prêtresse. Et voilà, c'est pas. Voilà, en plus, c'est difficile à enfoncer. Donc, il faut vraiment. Ah ouais. C'est un système bizarre. Et que donc, allez, voilà, pour un personnage qui pour moi est secondaire, hein, parce que c'est pas un des personnages principaux. Son prix est quand même relativement élevé. Bon, alors, je vois que ça, c'est la misère. Ah, ça, j'ai vu. Voilà, elle est quand même fortement secondaire, je trouve, dans l'animé. Et vu le potentiel qui a été utilisé pour ce personnage, je vois pas trop l'intérêt du prix. Le prix, il est exorbitant. Le prix, c'est exagéré. Franchement, pour mettre ça, c'est abusé. Alors. On va mettre le deuxième. C'est pas facile à mettre, ces petites piles. Là, ils ont peut-être pu inventer un système un peu plus pratique. Ouais, donc système qui est vraiment pas terrible. Oups, j'ai fait tomber l'épaulette. Alors ouais, franchement, là sur ce coup-là, c'est pas génial. Hop. Attention qu'elle sonne plus facilement que l'autre. Je doute. Alors, je dois peut-être devoir faire comme ceci d'abord.
Je me dis quand même que pour une figurine sur laquelle il n'y a presque rien à mettre, c'est quand même un système de montage pour cette épaulette et cette cape qui est un petit peu archaïque. Voilà, c'est dedans. Ouais, c'est dedans. Voilà, on est arrivé. Donc voilà. Hilda, là, très peu charismatique, est montée de sa robe et sa cape. Alors, je vais juste regarder pour être sûr sur la notice comment se mettent bien ces petites pins. Pour que ce soit correctement mis, parce que sur la boîte on voit rien. Ça doit être mis apparemment bien droit. Ouais, bien droit. Hop, donc on va le tourner un tout petit peu, si ça veut bien. Droit. Voilà. Donc, on va parler un petit peu maintenant des nouveautés, hein, puisque sur Hilda il n'y a pas grand chose à raconter. Alors, comme vous avez pu le voir, ces derniers jours, donc la précommande du poisson surplis EX de Bandai est sortie, c'est fait. Les précommandes ont été lancées et les précommandes sont déjà, je pense, sold out pour quasiment toutes, parce que ça, comme d'habitude, ça se vend à des prix de dingue, et donc je l'ai commandé, j'espère que je l'aurai complète, enfin que je l'aurai complète, oui, vraiment, j'espère qu'elle sera complète, mais que je l'aurai, que voilà, normalement ça ne devrait pas poser de problème, je devrais l'avoir, donc il n'y a plus qu'à attendre, donc c'est pour février 2019, sortie japonaise si je me trompe pas. Là je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle parce que je regarde pour les cheveux, donc hop, tant qu'on y est, je vous montre le diadème qui est beau, qui est mat, enfin satiné plutôt, pas vraiment mat, satiné, donc il n'est pas brillant, il est beau, il est bien fait, beau diadème, ça fait penser à la chevelure de Tour de Gamin, franchement avec la coupe coupée nette devant, donc ça va venir au-dessus, c'est juste, oui, donc je vais venir placer ça d'abord dessus, hop. Donc, je disais, précommande qui a été faite, qui s'est terminée vite fait bien fait, hein. Il y a eu des achats dans tous les sens. Donc ici chevelure, on remet la chevelure de base, on met l'avant ici, hop là, on remet l'avant pour le diadème et on revient ici en dessous, hop, clic, là en dessous, on revient placer, vous voyez il y a des petits trous, on va placer la chevelure. Donc je disais, ouais, précommande pour l'Aphrodite EX qui s'est faite vitesse VV prime. Et alors on a vu des prix de dingue affichés sur internet, voilà. De toute façon il faut compter une centaine d'euros pour l'avoir, frais de port compris, ça c'est clair. Après on a vu des prix sur internet qui défiaient toute concurrence, hein. C'était, enfin quand je dis ça c'est ironique, hein. C'était des prix de dingue. Après voilà, ne tombez pas dans ce travers. Je suis sûr que à sa sortie, d'autres sauront vous procurer, pour ceux qui n'auraient pas su faire la précommande, sauront vous procurer une Aphrodite EX surplis à un prix correct. Ça je suis sûr, donc il faut pas non plus faut pas tomber dans le travers justement de ça. Hop. Alors ça c'est la main, je regarde les mains, donc l'anneau des Nibelungen il est du côté, hop, ça c'est ici pour le 7 non, il est du côté, par là, donc voilà, ne tombez pas dans le travers justement de la surenchère et des gens qui vous disent oui mais c'est Tamashi workshop, machin. Il y a toujours des vendeurs corrects qui l'auront et qui vous la vendront à un prix correct. Franchement, soyez patient, c'est le maître mot. Soyez vraiment patient, ne tombez pas dans ce piège de la surenchère de moi je l'ai mais tu ne l'auras pas ailleurs, c'est ce prix là, machin. Voilà. Il y en a qui
Il y a des très bons vendeurs, d'ailleurs j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, pas sur ma chaîne, sur ma page Facebook et dans la communauté. Il y a des très bons vendeurs qui sont très corrects, qui font des prix plus que corrects et qui voilà, vous revendront la figurine à un prix vraiment plus que raisonnable, plus que correct, et pas à des prix de dingue. Parce que je vois déjà le truc arriver, c'est le dernier surplis qui va sortir, en espérant peut-être que Chion EX sorte. Et il y en a qui sont déjà en train de spéculer. Il y a même allez, sur certains Facebook, sur certaines chaînes, sites de vente plutôt, il y en a qui sont déjà en train de mettre des prix de dingue. Il faut arrêter quoi, on va pas mettre 350 € ou 250 € pour une figurine, faut arrêter quoi. Qui est même pas encore en vente au final, qui est juste en précommande. Donc voilà, soyez patients, soyez patients. Ensuite, news toute récente, c'est la sortie du Jabu EX. Donc de Great Toys. Alors, Jabu EX de Great Toys, je vais donner mon avis direct dessus. Figurine que je n'achèterai pas. Après, c'est une bonne raison que je trouve que son armure voilà, n'est pas des plus intéressantes, voilà, ni plus ni moins, c'est aussi simple que ça. Donc, elle n'est pas des plus intéressantes. Et je vois pas trop intérêt d'avoir des bronzes mineurs EX sans savoir si le reste va être créé par Great Toys. Donc, voilà. Figurine qui est en vente dans les eaux de 40 € hors frais de port. Voilà. Certains l'achèteront, d'autres pas. Moi non, ça c'est sûr, j'achèterai pas. Donc je fais l'impasse dessus, comme d'autres feront l'impasse aussi, je pense, parce que il n'en vaut, je pense, pas la peine. Même si Great Toys c'est du très bon boulot, je pense que là ils ont tapé un coup d'épée dans l'eau, dans le sens où il y avait peut-être bien mieux à faire. J'avais pas eu le collant qui colle à mon gant, c'est embêtant. Allez hop, zoup. Donc je pense qu'il y avait bien mieux à faire, genre la suite des V4 EX par exemple, ça aurait été intéressant. Au lieu de sortir voilà, un Jabu qui n'a aucun intérêt. Great Toys a fait. Allez, ils ont fait les V3 EX. Je vous parle de tout ça en même temps que j'ai monté le trône, hein, évidemment. Ils ont sorti les V3 EX qui avaient un intérêt certain. Ça aurait été mieux de faire des V1 EX. Et au lieu de faire des V1 EX, ils ont fait un bronze EX, un bronze mineur EX qui n'a aucun intérêt. Ah, Hilda est tombée, ne va pas trop loin, Fifi, reste avec nous, voilà, en attendant. Donc voilà, vous pouvez déjà voir un petit peu Hilda à quoi elle ressemble, le temps que je monte vite le trône. Et après on passera à la phase de posing. Là, donc j'enlève les différentes pièces. Le trône est quand même, petite parenthèse là-dessus, est quand même solide dans sa conception. On sent vraiment le... Voilà. On sent que c'est du costaud. C'est pas non plus d'un gnognotte. C'est bon plastique, la bonne qualité, made in Bandai. Et c'est vrai que pour ça, Bandai, on n'a pas trop à se plaindre de la conception des figurines et des pièces en général. Donc c'est bien. Hop, ça vient comme ça. Donc vous voyez, ça se monte très facilement. Je viens de mettre le premier dedans. Je vais d'abord plutôt faire ça. Hop. On va monter ceci. Donc je fais sans notice. Parce que ça a l'air quand même relativement simple, hein, fatalement. Voilà. Hop. Ça c'est dedans. Alors je vois que ici il y a encore ça à mettre. Ah ouais, j'aurais dû mettre dedans. Voilà, comme ça. Voilà. Évidemment. Hop, comme ceci. Donc voilà, donc Great Toys, j'espère qu'ils vont un peu revoir leur copie, que les V4 EX et V4 10e anniversaire vont sortir, hein, qu'ils vont pas faire des bronzes mineurs EX parce qu'au final tout le monde s'en fout, hein. Ça c'est un gros coup dans l'eau parce que ça n'a pas trop d'intérêt. Et en plus, beaucoup de gens auraient bien voulu le voir en chromé et il est encore en mat. Et quand on le voit, on voit son armure, je trouve que son armure fait un petit peu fine par rapport
au reste du corps, donc ça fait un peu taille de guêpe, vraiment très accentué, donc voilà. Voilà, hop, il est bien dedans, lui. Oh, ça a l'air, hein. Voilà, le trône de Hilda monté. Voilà. Alors, on continue un petit peu de discussion après. Je range tous les blisters, les amis, et on se retrouve pour le petit posing avec le débrief de la figurine. A tout de suite, les amis. Voilà les amis, on se retrouve pour le posing et le débriefing de cette figurine. Alors je vais tout de suite vous parler de la pose. Donc là je l'ai mise en pose prête-moi allégeance, hein, avec la main vers l'avant, avec la main courbée pour que ces chevaliers lui prêtent allégeance, avec la lance qui sert en même temps d'appui, ça aide. Donc voilà. Alors j'ai commencé par les points positifs. Point positif, c'est pas compliqué, elle est super bien faite, elle est super bien finie. Les tissus utilisés pour la robe, la cape et ici la toge de prêtresse sont très bonne qualité. La coupe est bien faite, les coutures sont bien faites, les finitions sont bien faites, donc ça c'est vraiment top. Le peu de pièces qu'on a, c'est-à-dire le buste, le brassard ici et le diadème sont très bien faits, très bonne qualité, donc tout est bien fait, bien peint, il n'y a pas de défaut, rien. Et la lance est vraiment superbe et est bien meilleure que celle de Krishna Chrysaor, qui elle était faite en métal plastique et qui se tordait de par le poids du métal. Ici c'est pas le cas du tout, c'est tout full plastique et donc c'est top. On va passer maintenant au point négatif. Ouais, alors, point négatif. J'ai voulu faire un posing, donc comme je vous disais, avec prestation d'allégeance, et je voulais la faire de 3/4. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, ce que je pensais être pratique avec le torse qui faisait une rotation pendant le montage, en fait, cette rotation n'existe pas. Pourquoi? Parce que le buste, il descend à fond, et comme il descend à fond, il bloque toute la rotation au niveau de la hanche de la figurine. Donc ça ne va pas. Deuxième chose, la tête ne peut pas être mise en rotation non plus. Pourquoi? Parce qu'on a les épaulettes qui bloquent et on a la chevelure arrière qui bloque. Donc du coup au niveau posing on est vachement limité. On a soit une pose dans ce style là, soit une pose plus agressive avec la lance vers l'avant, soit une pose assise dans son trône avec hop ici la chevelure que j'ai oublié de préciser qui permet d'être assise dans le trône, soit une pose en mode prêtresse et là voilà. Mais en plus de ce peu de posing disponible, on a encore un autre problème qui n'est pas des moindres, c'est que je me suis dit tiens je vais peut-être faire avec un autre corps Hilda en mode prêtresse, et ben ça marche pas. Pourquoi? Parce que Hilda n'a pas de deuxième chevelure arrière, et comme elle n'a pas de deuxième chevelure arrière, et bien il n'est pas possible de faire Hilda avec un autre corps et l'autre visage en mode prêtresse, et non ça marche pas. Et là je trouve que Bandai ils ont exagéré. Pourquoi? Parce que le trône qu'on a ici, c'est vrai, il est bien, il est beau, il est bien fait, il est robuste, il est de bonne qualité, il est bien fini, jusque-là, il n'y a pas de souci. Mais c'est un bonus qu'on a également avec Poséidon, avec Saorikido, avec le Grand Pop, donc au final, c'est pas un bonus exclusif non plus à la figurine. C'est un bonus commun. On a une Kyrielle de main qui ne sert pratiquement à rien, hein. Il y a 5 paires de mains, donc qui ne servent pas à grand-chose. Et en plus de ça, on a une épée d'Odin qui est pour moi juste anodine, hein, sans faire de mauvais jeu de mots, elle est anodine. Pourquoi? Parce que on la voit que très peu dans le manga, dans l'anime, pardon, manga, parce que le manga n'existe pas, l'Arc Asgard. Donc on la voit très peu dans l'Arc Asgard, on la voit que sur la fin de l'arc. Et donc je pense qu'au lieu de nous sortir une épée, une Kyrielle de main en plus et un trône, pourquoi ne pas nous avoir sorti tout simplement un deuxième corps en plus et la chevelure arrière en plus? Pourquoi? Parce que je trouve qu'au niveau, et là on revient toujours à la même chose, au niveau rapport qualité-prix, c'est abusé. Cette figurine que j'ai achetée neuve et qui se vend en occasion au même prix, je l'ai payé le prix que vous allez payer pour un poisson EX sur pli. Alors qu'on est là, on est sur une classique. Elle coûte plus cher que le Cerbère de Dante qui vient de sortir. Alors qu'au final, il n'y a rien, il n'y a pas d'armure, il n'y a que dalle. Donc, on a quasiment rien comme bonus, impossibilité de faire une deuxième figurine. Au niveau du packaging, enfin du contenu de la boîte, vous avez vu, il y a 2 boîtes en carton, il n'y a même pas de plastique pour mettre le restant. Ils auraient fait un blister en plastique, ça aurait été intéressant, mais non, là c'est la première fois que je vois des boîtes en carton à l'intérieur, c'est pas génial. En plus de ça, elle coûte super cher, on ne sait pas faire du posing comme on veut, voilà, enfin, c'est un tout qui fait que par rapport au prix de vente, c'est abusé, c'est abusé. Vous prenez Saorikido, que vous verrez plus tard dans une prochaine review, qui elle a des bonus bien plus intéressants, eh bien elle coûte quand même vachement moins cher, elle est en dessous des 100 €.
elle est en dessous des 100 €, voire 100 €. Voilà, donc voilà, il y a quand même une grosse différence rapport qualité-prix, même si elle est très jolie, qu'elle est très bien finie, tout ce qu'on veut. Il y a un gros problème, au niveau du posing, il y a un gros problème au niveau du contenu de la boîte, qui empêche de profiter un maximum de tout ce qu'on pourrait avoir dans la boîte. Parce qu'un corps en plus et une chevelure arrière en plus, pour le prix qu'elle est vendue, ça ne mangeait pas de pain. Franchement, ça ne mangeait pas de pain. Donc, voilà. Alors, on va me dire, ouais, mais il suffit de trouver un corps et une chevelure arrière. Alors, c'est vrai, on pourrait. Un corps, je pourrais utiliser celle de mon Athena King Model, qui est une marque alternative, mais je serais quand même embêté parce qu'il me faudrait la chevelure arrière. Et j'ai déjà eu tellement de mal à trouver la chevelure bleue de Poséidon pour la mettre sur ma version ROE que je vous dis même pas la galère pour trouver la chevelure arrière de Hilda, quoi. Enfin, c'est même pas pensable. Ou alors, s'il y en a qui regarde la vidéo qui l'a et qui ne la veut pas, qui me le disent, je l'achète tout de suite. Mais voilà, c'est n'importe quoi. Donc ça, c'est un gros problème. Voilà. Donc, si je devais résumer cette figurine, elle est très bien finie, elle est très belle. Malheureusement, pour le prix qu'elle est vendue, le posing est ultra limité. Il y a trop de choses qui ne servent à rien. L'épée d'Odin ne sert à rien. Il y a des mains en trop qui ne servent à rien. Et il aurait été préférable d'avoir peut-être la chevelure arrière, ne fût-ce que la chevelure arrière déjà serait intéressant, mais en plus de ça, un deuxième corps pour pouvoir faire Hilda en version prêtresse. Ça aurait été intéressant. Donc, si je devais maintenant coter la figurine, parce que maintenant je vais mettre des cotes sur les figurines, cette figurine pour moi ne vaut pas plus que 6 sur 10. Alors, devez-vous l'acheter en tant que collectionneur? Alors, c'est difficile à dire. Si vous êtes un collectionneur invétéré qui collectionne tout dans le monde du Senseiya, ben oui, achetez-la fatalement. Si vous êtes un collectionneur comme moi qui est sélectif et qui n'avait pas fait l'Arc Asgard, mais non, passez votre chemin, ne l'achetez pas. Si vous êtes comme moi, sélectif, mais que vous avez fait l'Arc Asgard, alors oui, achetez-la. Et si vous êtes un collectionneur occasionnel qui fonctionne au coup de cœur, ben non, ne l'achetez pas, sauf si vous avez un coup de cœur pour elle. Mais voilà, c'est pas un personnage qui est essentiel et indisponible à la collection d'un collectionneur Senseiya. Voilà. Alors, là-dessus, j'ai fait un peu tout le tour de la figurine. Pour terminer, comme je le disais tantôt, donc le Jabu EX Great Toys est sorti en vente dans les autres 40 €. À vous de voir si c'est intéressant pour vous. Moi, je vous ai donné mon point de vue. Je fais l'impasse dessus. Je passe mon tour. Le poisson surplis EX, donc les précommandes sont maintenant finis parce que c'est impossible de le précommander. N'ayez crainte, il y aura à sa sortie de toute façon des vendeurs qui ne spéculent pas, qui vous la revendront au prix qui comptait la vente dès le départ, parce qu'ils auront des figurines en rab que des gens n'auront pas voulu acheter. Donc il y en aura, ne vous inquiétez pas pour ça, il y en aura. La mienne elle est précommandée chez un de mes vendeurs, donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre, c'est comme ça. La prochaine sortie sera le Garuda EX. Qui arrive normalement en novembre-décembre, si je ne me trompe pas, qui va enfin terminer le groupe des 3 juges des enfers. J'espère que Bandai, dans cette saison 2018-2019, va penser à nous sortir peut-être le Chion EX surplis pour dire de terminer le groupe des renégats. Voilà. En parlant du groupe des renégats, sachez que il y a également les caps pour les renégats qui sont sortis. Donc avant, il y avait Kakaxilu qui faisait ça. Ici, Bandai a sorti un lot de 3 caps, si je ne m'abuse, au même titre qu'ils avaient sorti le pack, le set Broken pour les renégats, donc de Saga, Shura et Camus. Ici, ils ont sorti les caps. Je les ai pas achetés parce que... enfin, ou précommandées, parce que je pense qu'elles sont pas encore en vente, elles sont précommandes. Je l'ai pas fait parce que voilà, c'est bien pour du posing en vitrine avec des dioramas spécifiques. Moi, j'en voyais pas l'utilité, donc voilà, j'ai pas fait. Mais sachez que c'est fait, ça existe. Je vous invite également toujours à aller voir mes autres vidéos. Je vous remercie toutes et tous de me suivre depuis le début de la création de ma chaîne jusque maintenant. J'ai pas beaucoup d'abonnés, ça monte petit à petit, etc. Je suis pas à la chasse des abonnés, c'est pas mon taf. Je préfère en avoir peu comme j'ai maintenant et que ça continue à augmenter petit à petit parce que vous appréciez le travail qui est fourni que d'en avoir 1 million et qu'il n'y a personne qui regarde. Je vous invite également à aller voir les reviews de tous mes confrères youtubeurs. Angelo Rain a fait ici un top 10 des figurines qu'il aimerait voir sortir. Il a fait également un top 10, top et flop de ses figurines. The CNS en a fait une aussi, j'en ai fait une pendant les vacances aussi pour dire de mettre un petit peu d'activité sur ma chaîne. J'avais fait un top 5, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vu. Anthony Saga va également faire une vidéo
top et flop de sa collection. Il a sorti récemment une review sur son Poséidon classique que je vous invite à aller voir parce qu'il va également vous présenter la suite des Marinas normalement. The CNS a fait une review sur son Scorpion, donc le Milo du Scorpion SOG de chez Great Toys. Je vous invite à aller voir la chaîne de Monkey Raff, de David de Creek, de Fenrir, de Deadmask, Masque de Royaume des Ombres. Enfin voilà, allez voir tous ces youtubeurs et tous ceux que je mets en lien, que j'ai pas cités. Allez voir parce que franchement ils font du super boulot. Ils essayent d'agrémenter leur chaîne tant qu'ils peuvent, avec ce qui sort aussi, parce que les sorties se font de plus en plus rares, donc ils se décarcassent tous pour vous donner du contenu de qualité, un peu comme j'essaie de le faire aussi en changeant mon intro, etc. Donc j'espère que tout ça, ça vous aura plu. Allez les voir, faites des commentaires sur nos pages, sur ma page, mettez un pouce bleu avec un commentaire, mettez un pouce rouge avec un commentaire, j'insiste, parce que si vous êtes là pour mettre un pouce rouge pour ne rien dire, mais pour moi votre pouce rouge il est juste insignifiant, ça me fait ni chaud ni froid. Par contre mettez-moi le pouce rouge et dites-moi pourquoi, parce que voilà, je suis toujours curieux de savoir pourquoi j'ai un pouce rouge. Si c'est juste un pouce rouge pour me dire ouais j'ai pas envie que tu aies des stats, eh ben voilà, je suis pas à la chasse de stats, donc je m'en contrebalance et je suis pas monétisé, donc franchement voilà, c'est le pouce rouge et le pouce bleu, mettez le commentaire avec qui va bien, moi j'aime bien ça. J'ai parfois des commentaires de certains de mes confrères qui me disent écoute j'ai pas aimé du tout ta vidéo parce que ça, ben j'ai pas de problème avec ça, et au contraire c'est comme ça qu'on réfléchit, qu'on fait avancer un petit peu les choses pour essayer d'améliorer le truc, voilà, donc n'hésitez pas. Là-dessus, je vous dis à toutes et à tous à très très bientôt, j'espère dans pas trop longtemps parce que j'ai quand même pas mal d'activités familiales et professionnelles dans les prochaines semaines. J'espère que tout ça, ça vous aura plu, que vous aurez pu découvrir Iliad Polaris sous toutes ses coutures, sans faire de mauvais jeu de mots. Et je vous dis à toutes et à tous, à très très bientôt les amis, enflammez votre cosmos. Notre passion, c'est notre collection. Le partage, c'est ce qui est le plus intéressant et c'est ce qui est prioritaire dans la communauté CNCA. Le partage et la passion, donc pas de compétition et pas de bagarre entre personnes pour des commentaires mal placés ou des avis ou des points de vue différents. Voilà. À très bientôt les amis. Salut à tous. Ciao ciao. Quand nous entendrons la douce mélodie d'une lyre résonner au loin, dans l'immensité de la nuit, nous saurons qu'il s'agit de la lyre d'Orphée.